écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons des ingénieurs. Bon, si sont en dedans tout petit parce que nous connaissons, moi, on grippe, on tous, et pour ne pas trop redire dans micro matin. Pas oublier, dimanche là, nous avons annoncé aux chers frères et sœurs que nous avons parlé autour d'un thème qui c'est 7 églises, 7 messages. Dimanche passé, nous avons le premier message, la première lettre qui était adressée à l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, nous avons le deuxième message, deuxième lettre qui était adressée à l'église de Smyrne. Et sujet non pour aujourd'hui, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen l'église. Sois fidèle jusqu'à la mort. Pour le contexte, l'église de Smyrne, c'était une grande ville commerciale qui était située dans la province de l'Asie mineure, qui était dirigée par les Grecs sous le temps d'Alexandre le Grand. Avec le temps, Grecs ont perdu le monopole de la ville de Smyrne. Et c'était Romains qui était assiégé la ville de Smyrne et Jodia que nous relais Turquie. Qui ça Smyrne veut dire? Donc il veut dire myrrhe, qui c'est une plante qui a été cultivée en Israël parce que plante ça, il gagne l'huile et avec l'huile ça, il fait parfum et il peut utiliser l'huile ça pour oindre. Ça veut dire pour capable auctionner des monde et il peut utiliser l'huile ça tout parfum ça pour être capable d'embaumer les cadavres. Et ça fait que lorsque Jésus-Christ est fait, lorsque les rois mages étaient allés pour aller visiter Jésus, ils ont porté 3 objets. Ils ont porté qui ça, l'or, la myrrhe et qui ça, et l'encens. C'est ça ils ont porté comme cadeau pour adorer Jésus. Et la myrrhe, c'était un parfum de grand prix et ils ont été utilisé pour surtout embaumer les cadavres. Dans le contexte apocalypse, myrrhe veut dire tristesse, il veut dire souffrance, il veut dire deuil, il veut dire douleur. Quand nous parlons de l'église de Smyrne, nous voulons dire une église persécutée, nous voulons dire une église combattue, une église qui souffre, une église qui traverse des tribulations. L'église de Smyrne, c'était vraiment l'église qui était à passer de situations difficiles. Est-ce pourquoi Jésus-Christ conseillait les chrétiens de l'église de Smyrne? Il dit, n'ont pas besoin peur de ce que tu vas souffrir. Mais ça m'a conseillé nous, sois fidèle, jusqu'à la mort.
Et c'est grand conseil ça que Jésus-Christ a adressé aux chrétiens du monde entier. Et c'est grand conseil ça que Jésus-Christ a adressé aux églises du monde entier. Parce que l'église doit souffrir. L'église va souffrir. Chrétien doit souffrir. Et chrétien doit souffrir. Parce que la souffrance, lui fait partie de la vie chrétienne. Et en pile église, ils prêché dès que vous venez à Christ, point de souffrance. Là où vous venez à Christ, plein de maladies. Là où vous venez à Christ, plein de misère. Là où vous venez à Christ, donc toute bagaille a bien marché. Mais la Bible pas enseigné ça, non? La Bible pas dit ça, non? Au contraire, la Bible prépare un moment avec vous pour les nous venir à lui-même pour dire nous chargez quoi et puis ça suivez-moi. La Bible prépare nous pour qu'ils nous connaissent que nous engager dans une bataille et bataille ça que nous engageons là dans l'adversaire pas dormir, adversaire tiré de flèches, adversaire la travail la journée tant que la nuit. Et ça que fait Jésus-Christ les conseiller, les dire à l'église de Smyrne, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Moi, je pense que une nouvelle comme ça, il y a quand même pour des tristesses dans la vie de l'église de Smyrne. Et une nouvelle comme ça, tu as toujours pour des tristesses dans la vie. Lorsque vous êtes persécuté, lorsque vous êtes souffrir, ou tu attendre que Jésus vienne pour dire que m'a stoppé le problème ça, m'a fini avec le problème ça, m'a éradiqué le problème ça, ou pas j'en connais problème encore, alors que Jésus-Christ dit que ne crains pas de ce que tu vas sauver. Ça veut dire que la vie de l'église de Smyrne est caractérisée par le deuil, la souffrance, la persécution, l'humiliation, l'ironie. Il y a un pile monde qui l'église, c'est même conseil ça. Jésus baille à l'église de Smyrne. C'est même conseil ça, bon Dieu. Parce que pas de chrétien qui capot un peu, qui pas d'accord souffrance, non? Qui pas d'accord tribulation, non? Qui pas d'accord calomnie, non? Qui pas d'accord jougement, non? Qui pas d'accord rien. Moun sa yo pas qu'à résister au temps de persécution, au temps de tribulation, au temps de souffrance. Moun sa yo pas qu'à tenir. Mais Jésus dit que nous avons besoin de tenir, nous avons besoin de rester fermes dans le moment de tristesse et moment de tribulation. Nous allons découvrir avec vous matin 4 informations importantes dans la lettre adressée à l'ange de l'église de Smyrne. 4 informations. Et la première information, c'est la nature de l'auteur de la lettre adressée à l'église de Smyrne. C'est-à-dire, monde qui t'est adressé à l'église de Smyrne, c'est qui est-ce qu'il est. Regardez le verset 8 et après chapitre 2, vous voyez qui est. Écrit à l'un de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voilà la nature de monde qui adressait ça à l'église de Smyrne. Il y a 3 éléments que nous devons souligner seulement dans le verset ça. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort. Et qui ça? Et moi revenu à la vie. Premier et dernier, j'étais mort et moi revenu à la vie. Amen. Ici, le premier et le dernier, monde qui adresse ça à l'église de Smyrne, il fait les connaître que les détenteurs d'autorité, il fait les connaître qu'il est détenteur de pouvoir. D'ailleurs, lorsque Jésus dit que je suis le premier et le dernier, Jésus fait référence qu'il est Dieu. Dieu. Seul Dieu est le premier et le dernier. Pas vrai l'église? Seul Dieu est le premier et le dernier. Seul Dieu est l'alpha et oméga. Alors Jésus confirme qu'il est Dieu. Jésus-Christ annonçait que c'est bon Dieu,
témoin de la création. Donc, participant de la création, monde qui créait toute bagaille, je suis l'alpha et oméga. Et qui est seulement, qui premier, seul bon, prend d'autres. C'est-à-dire, ce texte, il prouvait que Jésus-Christ est plus qu'une personne. Jésus-Christ est plus qu'un ange. Jésus-Christ est plus qu'un prophète. Jésus-Christ est plus qu'un sacrificateur. Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas n'importe qui monde qui a parlé à l'église de Smyrne. C'est un monde, elle parlait, l'éternité envahie. C'est un monde qui a une capacité pour te dire douleur à stopper. C'est un monde qui a une capacité pour te dire tribulation auquel ou bien à laquelle que vous exposez. Église de Smyrne, stop. Il a une capacité donc pour te engloutir les adversaires, les méchants. Il a une capacité pour te renverser en une seconde. Le premier et le dernier. Et deuxième élément qui trouvé à travers ce verset, et moi remets Jean auteur à écrire deuxième élément ça, il dit j'ai celui qui était mort. Celui qui était mort. À travers ce texte, Jésus-Christ également affirme que c'est un bon Dieu qui t'est trôné, dépouillé de toute autorité, t'es venu sur la terre, il était la misère de ce peuple, il était qu'il était perdu en Adam, et second Adam, lui-même il est venu qui c'est Jésus-Christ, pour retirer l'humanité de l'esclavage du péché. Jésus-Christ est venu pour porter la douleur, Jésus-Christ est venu pour porter la souffrance, Jésus-Christ est venu pour les souffrir à notre place. Il dit, celui qui était mort. Est-ce que bon Dieu compte mourir? Non, bon Dieu va compte mourir. C'est que Dieu, lui prend forme monde, lui vient sur la terre et pour enseigner l'humanité, pour montrer à l'humanité chemin, pour être capable de réconcilier avec Dieu, créateur. J'étais mort. Alors, le verbe, c'est le verbe être qui trouvait qui ça à l'imparfait. C'est un signe qui montre nous Jésus-Christ pas mourir aujourd'hui. Amen l'église. Il dit j'étais mort et aujourd'hui Jésus-Christ pas mourir. C'est un signe qui montre que bon Dieu, Jésus n'a adoré, Jésus n'a prié, il n'est pas dans la tombe. Jésus n'a prié, Jésus n'a adoré, il n'est pas pendu sur une croix. Jésus n'a prié, Jésus n'a adoré, il est dans le ciel, à droite de son Père. Il siège maintenant comme juge, il plaide, comme avocat, il plaide en notre faveur. Il dit, j'étais mort. À travers ce texte, Jésus-Christ montrait que nous sommes morts comme étant homme pour nous être capable de montrer nos chemins, moins lever, sortir vivant dans la mort et moins monter dans le ciel et m'a régné qui ça au siècle des siècles. Mais mon qui a parlé à l'église de Smyrne, il dit c'est bon Dieu, il dit que je ne pas mourir. Hein? Parce que le travail que je viens faire pour l'humanité, moi fini déjà et monter dans le ciel. Et troisième information, à travers ce verset, il dit que celui qui est revenu à la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est ressuscité. Je ne sais pas pour qui ça. Que l'être à l'église de Smyrne commençait comme ça. Tandis que à l'église d'Éphèse, c'était l'autre introduction que l'auteur a fait. Parce que à l'église d'Éphèse, Jésus-Christ lui dit que je suis celui qui tient les 7 étoiles dans ma main droite. C'est-à-dire Jésus-Christ Kembe, les 7 anges de l'église dans la main droite pour protéger les 7 anges de l'église. Et Jésus-Christ introduit, il dit que je suis alors celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est-à-dire Jésus-Christ marche au milieu des 7 églises d'Asie pour contrôler les églises d'Asie, pour superviser les activités d'Asie, pour garder le comportement de l'église d'Asie. Alors, je dis, il adresse à l'église de Smyrne d'une autre manière. Pas oublier
lire à travers le texte, il dit à l'église de Smyrne, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Ça veut dire que Jésus qui a enseigné, ça m'a dit là, ce n'est pas en route que je ne connais pas. Ça m'a dit là, ce n'est pas en chemin que je ne pas passer là-dedans. Enseignement m'a dit là, douleur que m'a pensé, c'est pour une douleur que je ne pas connais parce que moi suis venu comme homme, yo tué, moi soif, yo bon vinaigre, yo t'ai avec de verge, moi monter la croix pour l'humanité, moi toute forme de souffrance, yo bon me porter en croix, moi tomber avec croix. Mais comment Jésus introduit à l'église de Smyrne pour dire, demandez-nous pour nous prendre courage, hein? Demandez-nous pour nous résister au milieu de la tribulation, demandez-nous pour nous résister au milieu de la souffrance. Et parce que moi, je connais la souffrance, je connais la tribulation, je connais la misère, je connais l'ironie, je connais. Ce n'est pas un ignorant qui parle, non? C'est un monde qui connaît le chemin. Et moi, souvent, attendez, mon yo a dit, c'est un monde qui passe maladie. C'est les gens qui passent maladie, qui connaissent remède maladie. Donc, Jésus-Christ dit à l'église, sois fidèle jusqu'à la mort, exposé à la persécution. Donc, Jésus-Christ passe toute maladie. Toute maladie. Et il dit, mais, une bagaille qui gagne, je suis ressuscité. Et je dis à nous pas adorer un mort, pas vrai? Nous adorer le ressuscité. Amen, l'église. Je dis à nous adorer Jésus-Christ qui a régné au siècle des siècles. Je dis à nous adorer en Jésus-Christ qui enseignait nous que t'est mort, il est ressuscité, il est à droite de son Père et il a enseigné nous tout. Lorsque nous allons mourir en Christ, nous pourrons le ressusciter et régner avec lui dans le ciel pour tout le temps. Jésus qui montre nous le chemin. Amen, l'église. Est-ce que comment Christ a enseigné nous aujourd'hui? Jésus-Christ dit, je connais le chemin, m'enseigne nous. Même gens, moi souffrir, même gens, moi monter la croix, même gens, moi entrer dans le tombe, même gens, moi ressusciter, même gens, moi à droite, papa, moi. C'est comme ça, nous-mêmes qui croyons en Jésus-Christ, qui fidèles jusqu'à la mort, eh bien, nous va ressusciter pour nous vivre avec lui dans le ciel pour tout temps. Je remets Jean, auteur là, introduire. Il dit, c'est bon Dieu, mais je viens pour place monde pour me montrer nos chemins. Je monter dans le ciel, m'a plaidé en notre faveur. Et un jour, tout le monde qui te croit dans moi, après le passer même route que je t'ai passé pour monter dans le ciel, pour aller réjouir avec Christ pour tout temps. Jésus-Christ, les vivants, m'a enseigné à l'église baptisée à la nouvelle vie, non pas adorer en mort, non pas prier en mort, non pas célébrer en mort, mais nous célébrer Jésus-Christ, qui est vivant et qui a régné au siècle des siècles. Amen, l'église. Deuxième information, dans la lettre adressée à l'un de l'église de Smyrne, trouvez dans le verset 9. Alors, deuxième raison pour lesquelles Jésus-Christ apprécie l'église de Smyrne. Quelques raisons qui fait Christ apprécier, honore l'église de Smyrne. Regardez avec moi le verset 9e. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Amen. Jésus-Christ parlait à l'église de Smyrne, aux chrétiens de l'église de Smyrne, pour dire que je connais ta tribulation. Écoutez bien, l'église de Smyrne a persécuté de façon extraordinaire. D'ailleurs, les Romains étaient très cruels, soulevés aux chrétiens de l'église de Smyrne. C'était un pasteur, un ange de l'église de Smyrne qui était le Polycarpe. Et bien, tellement ils ont persécuté l'église de Smyrne, ils ont pris Polycarpe, ils ont mis sous un bichet, ils ont baillé Polycarpe du feu et ils ont fourré un poignard. Dans le corps, Polycarpe, comment imaginer comme fidèle de l'église pour constater
que yo brûlé pasteur pour la cause de l'évangile. Comment constater, comment tu comprenons pour yo brûler leader et yo battre leader, yo traiter comme un imposteur. Comment tu imaginé pour yo humilier leader, cap enseigner, cap montrer la voie. Et c'est ça yo fait à l'église de Smyrne, côté yo traité Polycarpe comme un imposteur. Yo brûlé et yo fourré un poignard dans le corps Polycarpe à cause de sa foi, à cause que la prêché en l'évangile, à cause que les différents des autres, à cause que c'est la lumière, à cause que ne pas tolérer malpropreté, l'immoralité, à cause que il est d'accord pour le faire différence dans un monde fini, dans un monde corrompu, dans un monde immoral, il est d'accord pour le faire différence et le monde crucifié, maltraité. L'église de Smyrne, c'est de la misère, de la souffrance. Mais écoutez, chers frères et sœurs, gagnons temps pour souffrir, amen. Gagnons temps pour souffrir et gagnons temps pour délivrer. Gagnons temps pour délivrer. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord souffrir pour Dieu. Combien de chrétiens qui ont commencé avec Christ, mais en douleur, fait abandonner. Combien de monde qui ont commencé très bien avec Christ, que bon Dieu a commencé à utiliser puissamment, mais ont fièvre fait abandonner. Combien de jeunes qui ont commencé très bien avec Christ, bon Dieu a utilisé puissamment, mais grand goût fait abandonner. Combien de jeunes garçons qui ont une bonne histoire, très bonne histoire avec Christ. Bon Dieu t'a compté sur eux-mêmes, mais amis, influence, fait ou abandonner. Combien de monde, eh bien, problème la vie, insécurité, fait ou abandonner. Combien de monde qui quittait la maison pour aller prendre plaisir, qui pas d'accord, passer misère avec Christ. D'ailleurs, il a déjà enseigné nous ça, depuis dans Christ ou pas qu'à passer misère. De vous une crise ou pas qu'à souffrir. C'est ça, un peu le monde enseigné. Mais Mabzo, c'est pas ça la Bible enseignait. Et pas ça la Bible enseignait. La Bible enseigne nous que nous devons connaître la misère. Et nous devons rester fidèles. Dans le moment de souffrance, moment de tribulation, moment d'humiliation, l'église de Smyrne, les chrétiens de l'église de Smyrne, ont souffert pour foi qui ont gagné en Jésus-Christ. Écoutez bien, Jésus-Christ connaît et ouais toute humiliation, moi-même avec vous. Ah oui, Jésus-Christ te connaît la misère, la tribulation de Daniel qui t'est trouvé dans la fosse au lion. Jésus-Christ te ouais Daniel qui a plongé dans la fosse au lion. Jésus-Christ te connaît Daniel qui a plongé dans la fosse au lion. Mais Daniel t'es une foi dans Christ, il t'est resté fidèle malgré les temps et marées, les vents et marées. Il était attaché à Christ, il n'a pas de jamais renié. Il était d'accord, plongé dans la fosse au lion. Écoutez bien, chers frères et sœurs, Jésus-Christ te connaît la douleur, la souffrance et l'humiliation des trois jeunes hébreux pour la cause de l'évangile, pour sa foi. Ils ont rentré dans les fournaises ardentes, chauffé plus que ça avant, entré dans les fournaises ardentes là. Mais monsieur, t'es resté fidèle jusqu'à la mort. Et on t'a baillé pression, mais on t'a dit, ah ouais, ou pas besoin d'inquiéter, ou pas besoin de craser tête, ou pas besoin de bailler tête ou problème. Nous tous sur ça, nous pas fait ça au mandé, nous faire parce que nous pas qu'à renier Christ. Nous pas qu'à renier Christ, nous pas qu'à mettre de côté parce que lui fait un pile pour nous. Ah oui, ça veut dire ça yo, tu connais de moments de tribulation. Écoutez, Job t'est exposé à un ensemble de preuves, persécutions, et ça t'écoutait la vie, petite lit, ça t'écoutait la vie, troupeau, ça t'écoutait la vie, en pile bagaille, mais elle t'est resté fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jésus-Christ dit, moi connais douleur, non. Moi connais tribulation que n'a passé pour cause moi-même. Ma dit nous bagaille, je dis chers chrétiens, chers membres de l'église baptiste,
de la nouvelle vie. Jésus qui est au courant de problèmes, vous entendez? Jésus qui connaît le problème, non. Il est au courant de problème, non. Jésus-Christ comprend le problème, non. Et Jésus-Christ là dans le problème, non. Ah oui, Jésus-Christ là dans le problème, non. Jésus-Christ pas abandonné. Au milieu de difficultés, au milieu de persécutions qu'on la donne, tribulation, Jésus-Christ pas abandonné, Jésus-Christ là. S'il était avec Daniel, s'il était avec les 3 Hébreux, s'il était avec Job, s'il était avec les prophètes, Jésus-Christ là. Jésus-Christ comprend. Jésus-Christ ouait l'eau dans les yeux nous. Jésus-Christ ouait amertume nous. Jésus-Christ ouait douleur nous. Jésus-Christ ouait il comprend. Il ouait, il comprend. Mais il demandait pour nous prendre patience. Oui, il demandait pour nous prendre courage. Il demandait pour nous changer quoi. Il demandait pour nous fixer les yeux non. Vers lui-même seul. Parce qu'il connaît route là. Il passe ce chemin. Nous me fait confiance. Il avec nous. 2. Jésus-Christ dit à l'église de Smyrne, je connais ta pauvreté. L'église de Smyrne, c'était une église qui était pauvre financièrement, matériellement. Pourquoi ça, les pauvres? D'ailleurs, on l'église a persécuté, on l'église qui a souffert, on l'église qui a pas voulu, on l'église qui a tué pasteur, on l'église qui a condamné les fidèles, on l'église. Donc ça veut dire que chrétiens n'ont pas de chance pour faire richesse et pour pas de paresse physiquement, non, mais pas l'ouvrir pour eux parce que c'était en l'église persécutée que yo étaient. Mais Christ enseignait. Il dit que nous pauvres matériellement, pourtant nous riches. Amen l'église. Nous riches. Moi remets ça en pile. Moi remets ça en pile. Monsieur Damio souffrir financièrement, mais pourtant il y a une richesse qui n'est pas égale à matériel. Amen l'église. Parce que vous êtes riche spirituellement. Riche spirituellement. L'église de Smyrne manquait de tout, mais il n'a pas manqué la sanctification. Amen. L'église de Smyrne, pas de belle voiture, mais il n'a pas manqué communion avec bon Dieu. L'église de Smyrne, pas de belle caille, mais il y a un don spécial. Bon Dieu te utiliser puissamment. L'église de Smyrne te permet d'accord briller au milieu des ténèbres, au milieu de la persécution. L'église de Smyrne te d'accord briller. Je viens ce matin, si vous d'accord souffrir avec Christ, oui, vous êtes capable de manquer matériellement, mais en vérité, nous sommes spirituellement qui riche. Amen l'église. Et ça fait que là, on connaît qui est souillé dans mon Dieu. L'argent pas égal. Amen. Là, on connaît qui est comme petit bon Dieu. Même si un homme a toutes sortes de voitures, comme jeune fille, ça pas qu'à ébouer l'eau. Là, on connaît qui est comme jeune garçon. Même si une jeune fille, te gen l'autre tout dans ça pas qu'à égarer parce que ou gon richesse qu'elle pas gagné, ou gon bien qu'elle pas gagné, ou gon héritage qu'elle pas gagné parce que ce monde qui est riche spirituellement. Et m'a dit nous matin, mieux vaut que nous riches spirituellement au lieu que nous riches matériellement mais sans Jésus. Amen. Mieux vaut nous riches spirituellement. À lieu place que nous riches matériellement, mais sans Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a enseigné ça. Il dit, qui ça pour servir un homme pour le posséder tout le monde? Et bien pour le perdre un homme, écoutez, chers frères et sœurs, richesse pas comparable à Christ. Amen. Richesse pas comparable à l'amour. Richesse. Nous sommes spécial, oui. Nous sommes qui riches que oui. Parce que nous avons espérance que le monde va gagner.
Ou qu'on côté pour aller, que le monde n'a pas qu'à aller là-dedans. Ou qu'on côté qui fait joie à cœur. Et Christ enseigne ça. Il ne s'est pas servi, on n'a rien pour un bel village. Et puis pour le perdre du nom. Ça va servir. Et ça fait que moi, je toujours dis non, pas égaré pour le monde qui a bien mené. Je ne pas dire non pour nous pas travailler pour nous manger, non. Je ne pas dire non pas travailler pour nous gagner caille, non. Je ne pas dire non pas travailler pour nous gagner machine, non. Mais pas perdu identité, non, pour bien matériel. Amen, l'église. Pas oublier qui est nous pour bien matériel. Parce que nous sommes monde qui riche. Troisième élément que Christ a annoncé, il dit à l'église de Smyrne, je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Est-ce qu'on voit comment l'église a exposé? Tribulation, pauvreté, et ensuite, ils ont levé d'eux. Qu'est-ce que la calomnie? La calomnie, c'est lorsque un monde a dit on bagage sur l'autre monde qui n'est pas vrai. C'est ça la calomnie. La calomnie, c'est lorsque yo a fait de mensonges ou même yo accusé pour un bagage que vous payez, yo traité aux gens que vous payez. C'est la calomnie. De choses mensongères. Et Jésus-Christ, il parlait à l'église de Smyrne pour dire, je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Alors, depuis qu'il y a calomnie, il y a les calomniateurs. Alors, c'est le monde qui invente des choses sur le monde afin que les capable de faire monde ça perdre réputation. Et ça crée les calomniateurs. Écoutez, nous pas qu'être monde, yo dit on bagaille mais ça dit là en dedans yo connaissez pas vous non, mais yo voulez sale réputation. Amen. Yo pas qu'être monde qui traite aux gens, yo traite toute forme de causer dans le monde. Ça yo dit yo, c'est pas vrai non, yo connaissez pas vrai, mais Satan utilise yo pour sale réputation. Amen. Mais écoutez, malgré yo t'a calomnié l'église de Smyrne, ça pas te faire perdre réputation yo. Amen. Ça pas te faire démoraliser, ça pas te faire oublier bon Dieu. Même les où t'a parlé au mal, même les au moins yo t'a fait de mensonges, yo t'a dit yo ça yo paye pour la cause de l'évangile, yo fait si. Ah oui, yo fait silence. Moi même m'gon l'autre bagaille que m'ta va dire. Depuis ouais, yon monde donc li a calomnié sur même, c'est parce que le bagaille qui est important dans vous. Depuis un monde viré tourner, l'a inventé de choses mensongères, gon bagaille dans qui impacte là. Gon bagaille dans qui différent de lui. Gon bagaille dans qui pas semblé avec lui. Et si où est le monde a calomnié, si où est le monde a traité gens ou payer, prends courage. Prends courage parce que Christ enseignait, il dit ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Chrétien, il doit souffrir. Pas attendre que tout le monde parle bien de vous. Depuis que vous parlez bien de vous tout le temps, bon bagaille qui manque. Amen. Parce que depuis démarrer, il y a des gens qui n'ont pas tristé. Il y a des gens depuis bon Dieu fait geste avec eux, il y a des gens qui aigri. Depuis bon Dieu a utilisé, il y a des gens qui ont gratté. Depuis bon Dieu a passé avec eux, il y a des gens qui ont mangé dedans. Et il a fait de calomnies, de mensonges, il a fait des trucs pour renverser, pour sale réputation. Préparez pour ça. Ah oui, amène pour ça. Pour ça, pas fait que ou abandonner, mais préparez-vous pour la souffrance. Préparez-vous les calomnier pour le travail de Dieu. Les calomnier pour foi que vous gagnez. Remettre bon Dieu ça seulement parce que vous devez passer dans le chemin. Si vous avez calomnié Christ, si vous avez parlé le mal, si vous avez
concevoir toutes sortes de mensonges sur Christ. Ce n'est pas nous-mêmes. Christ connaît le chemin. Il parlait à l'église de Smyrne. Il dit, je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Je connais tout ça, vous dit sur vous-même, mais pas inquiétez-vous. En pile fois, nous n'avons pas de courage. En pile fois, nous n'avons pas qu'à supporter. Les gens calomnier nous. Les gens dit des choses mensongères. Nous fâcher. Nous voulons répliquer. Nous voulons faire une réponse. Nous voulons prendre défense. Et creuser que ou pas gain pour prendre défense. Ou pas gain pour prendre défense. Amen l'église. Ou pas gain pour prendre défense. Qui ça? Exode 14, 14. Éternel a combattre pour nous et nous-mêmes. Posez ça nous. Il y a des gens qui n'ont pas de courage. Ou pas qu'à servir bon Dieu. Ou pas qu'à serviteur bon Dieu. Ou pas qu'à leader. Et puis chaque monde dit une chose mensongère sur ou tombe à le plaindre, ou tombe à le crier, ou tombe à le raconter, ou tombe à le porter plainte. Qui cause ça? Ou un problème de maturité. Ou un problème de maturité. Même si y a calomnié, c'est parce que monde qui a calomnié, ouais, gon grâce dans vous-même. Les ouais, gon koto pour aller. Mais même causer monde pas causer. M'amène l'église. Alors monde qui doit parler jusqu'au bout, seulement besoin de connaître relation avec bon Dieu. Et puis m'a garder parce que moi connais depuis bon Dieu fait grâce, il y a des gens qui aigris. Et bon Dieu passe avant, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui ont campé. Donc, pour y barrer le chemin. Mais en vérité, il n'y a pas qu'à barrer le chemin, servir bon Dieu. Juste faire silence. Amen. Pas besoin de barrer problème. Ou m'en causer toi, ou rebeller toi. Ouais, là, chrétien, les petits bagages, les calomnier, juste faire silence et remettre bon Dieu ça. Ou pas besoin de le raconter, à le demander causer. Donc, si un jour, Christ dit pour demander causer, ou à demander causer. Mais dans tel pourquoi pour demander causer, restez sous chemin. Amen l'église. Mais vous connaissez ça, moi, dans le texte là? C'est parce qu'il dit, je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas. Il dit, moun sa yo c'est de synagogue de Satan. Synagogue, comment imaginer que à l'église, pour y parler de synagogue de Satan, hein? Synagogue de Satan. Bah, même si on grande bagaille. Très souvent, moun qui fait des choses mensongères, moun qui calomnié yo, qui persécuté les chrétiens, c'est toujours de faux chrétiens qui persécuté les chrétiens. Amen. Moun qui levé contre yo, c'est souvent des moun qui ont dans le même bar avec yo, des moun qui ont communié avec yo, des moun qui ont chanté dans un groupe avec yo, des moun qui ont un problème ou relé yo, c'est moun sa yo qui calomnié yo. Et bon tout le monde, tout chrétien qui vivent dans la calomnie, qui inventé de choses mensongères, son petit bon Dieu ou son synagogue de qui ça? De Satan. Synagogue de Satan, c'est de faux chrétiens qui ont traité de choses mensongères sur les rois de Dieu, sur les serviteurs de Dieu, sur les servantes de Dieu. Moi, songez, lorsque nous venions à musique, quand pile causé cap gagné dans cette cité là, il dit toute forme de parole sur nous-mêmes. Mais nous pas jamais bailler réponse. Nous pas jamais répondre des micros. Nous pas jamais voyer point. Nous pas jamais faire ça. Il y a un pile monde qui dit que magique nous en bon,
fait nous à marcher. Avant hier l'église ça vini là. Pour que tout le monde ça yo. Avant hier l'église ça vini là. Pour la réaliser tout bagage ça yo. Fait nous en bon. M'pa jamais réponse. M'pa jamais réplique. M'pa jamais parler. Il y a un pile monde sur communauté yo. Donc qui dit si vous te joindre nous, celle yo connaît ça on t'a dit nous tendez yo, nous ouais yo, nous connaît yo, mais nous pas doit répondre, nous pas doit bailler réponse. Pour raison parce que la Bible dit les a calomnié nous pour cause Jésus-Christ son bénédiction liée. Amen. Moi suis content les moi yo soulevé contre petit bon Dieu. Je suis content lorsque moi je suis soulevé contre l'église. Je suis content parce que moi bénédiction pour le venir. Moi bon Dieu pour le faire grâce. Yo traité nous tous gens. Bon, il y a des gens, depuis qu'on connaît, ou venir dans l'église, bâti dans la nouvelle vie, ils disent pas venir dans l'église ça. Pas venir parce que c'est pour venir ou pas tourner. Pas venir. Yo pas d'accord mon vinn dans l'église. Pas venir. M'pa gagner pour me dire, m'pa gagner pour me botter, m'pa gagner pour me plaire. Vous comprenez ça me là? Parce que la Bible dit que y a une bénédiction pour les gens qui d'accord yo calomnier. Ah oui, pour la cause de Jésus-Christ dit ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Moi seulement viens dire nous prends courage. Dans le moment de l'eau dans les yeux nous. Nous seulement viens dire nous prends courage. Dans le moment de persécution. Nous seulement viens dire nous prends courage. Dans le moment de l'eau couler dans les yeux nous. Ah oui, prends courage. Parce que combat cap traverser même pasteur ou pas qu'à dire ça, il est tellement dur. Ah oui, il y a un bagage qui traverser ou dans douche, mais ou pas qu'à parler parce que vous avez fini. Il y a un bagage qui traverser ou dans chamou ou à plein parce que douleur est dur. Même si vous prenez courage. Prends courage, rassurez-vous que dans la souffrance où c'est pour la cause de Christ. Rassurez-vous dans la souffrance où ou comme ça ou t'a dit, mais préférez arrêter pas parler pour la cause de Christ. Ou comme ça ou t'a fait, mais préférez que vous pas faire rien pour la cause de Christ. Ou comme qui comportement t'es qu'à gagner, moi préfère que vous fassiez silence pour la cause de Christ. Parce que Christ entend récompenser tout le monde qui a calomnié. Hein? Même si vous avez traité au voleur, c'est de calomnie ou pas voleur vrai. Prends courage. Chers frères et sœurs, moi ne connais pas dans quel niveau, moi ne connais pas quelle expérience, moi ne connais pas comment l'on tout le connaître dans mais quel que soit Jean, ça y est, attaché à bon Dieu. Prends courage. Parce que le chemin n'est pas facile. Juste nous arriver dans ce ciel-là, un chemin est piquant et piège en pile. Mais Jésus marchait avec nous. Jésus a aidé nous pour te faire. Jésus a aidé nous pour nous habiter dans le chemin. Jésus a aidé nous pour nous tomber là-bas nous met pour nous relever. Parce qu'elle dit, sois fidèle. Juste qu'à la mort. Et m'a terminé parce que je n'ai pas le temps. L'ordonnance de Jésus à l'église de Smyrne. Pendant Jésus-Christ dit, je connais ta tribulation, je connais la calomnie, je connais ta pauvreté. Et les bails en conseil d'or à l'église de Smyrne. Et ces conseils sacrés, Abaou, Josia, dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle. Répétez ça. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Numéro 1, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Pourquoi? C'est parce que la persécution, c'est une bénédiction pour les chrétiens. Souhait, yo pas voulu pour cause de Christ, balancez mes dit mon Dieu merci. Souhait, yo voulez rejeter pour cause de Christ,
balancer, mais on dit, bon Dieu, merci. Sous, ouais, hein, la vie ou pas fait sens pour qu'on de crise, balancer, mais on dit, bon Dieu, merci. Parce que bon Dieu, pour le lever, bon Dieu, pour le passer avec vous. C'est une bénédiction, très chers frères et sœurs. Il est dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 10, jusqu'à verset 12. Paul t'a conseillé à Timothée, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Amen, l'Église. Ah oui, Paul a conseillé à Timothée pour dire que au besoin suivre moi. Suivre-moi, Timothée. Et c'est ça, nous dit aujourd'hui, suivre Christ. Suivre-moi. Paul dit que qui persécution que je ne connais pas, qui souffrance que je ne connais pas, qui souffrance que je ne exposé à Antioche, à Icône, à Lystre. Il dit, qui persécution que je ne pas supporter. Qui ça ne pas supporter? Je te supporter tout pour la cause de Christ. Et Paul terminé, Paul dit à Timothée, il dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Prépare-toi. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ah, c'est ça que je viens de dire au matin. Parce que Christ a dit ça à l'église de Smyrne. Et je dis ça aujourd'hui. Tout le monde qui voulait faire la volonté de Dieu seront persécutés. Toute jeune fille qui voulait faire la volonté de Dieu seront persécutés. Tout jeune garçon qui voulait faire la volonté de Dieu seront persécutés. Toute madame mariée, monsieur marié qui voulait faire la volonté de Dieu seront persécutés. Toute l'église qui campait pour la cause de Jésus-Christ seront persécutés. Amen, l'église. Ah oui, si on l'église vient en côté, de pour il pas recevoir de persécution, comme bagaille qui manquait, Satan pas pour un coup. Vous entendez? De pour l'église vient en côté, de pour il pas de calomnie, cap jeter sous lui, ou mettre croix, pas gagner cap marcher parce que l'adversaire pas touché. De pour pas de problème, pas de attaque, il pas opposé, ou mettre connaître que Satan pas frappé. Mais depuis où ils vont côté mort qu'on a levé au pas qu'à lever encore, depuis où péricile commence à fermer, depuis où la vie jeune commence à changer, depuis où boîte de nuit commence à fermer, depuis où eh bien lié dans gang, dans groupe nègre qui t'a boire clair yo, bon Dieu commence à retirer des nègres pour mettre yo dans la volonté de Dieu ou pas capable persécuter. Ou pas capable souffrir, le chrétien pas capable souffrir et ça fait dire que tout le monde qui voulait vivre pieusement Jésus-Christ, tout le monde qui voulait faire la volonté de Dieu seront persécutés. Vous entendez, on ne pas souffrir. Même venir c'est faux. Prépare-toi pour la souffrance. Prépare-toi pour la tribulation. Prépare-toi. Ah oui, préparez-vous. Mais seul ça, Christ dit, il parlait à l'église de Smyrne, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Ça me dit non, sois fidèle jusqu'à la mort. Pour quelle raison? C'est parce que il y a de bénédiction dans Matthieu chapitre 5 verset 11. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen, l'église. Bénédiction pour tout le monde qui a persécuté. Bénédiction pour tout le monde qui a calomnié. Bénédiction pour tout le monde qui a souffert. Bénédiction pour tout le monde qui n'a pas voulu. Bénédiction à tout le monde. De l'eau dans les yeux pour la cause de Christ. Réjouissez-vous et soyez dans l'allée. Parce que c'est pour moi qui a persécuté. C'est pour moi qui a souffert. C'est pour moi qui a passé misère. Bénédiction pour vous-même. Sois fidèle jusqu'à la mort. Pas quitter rien déranger.
Pas quitter rien faire perdre du chemin. Si frère ou pas comprendre nous, bon Dieu comprend nous. Si amis ou pas comprendre nous, bon Dieu comprend nous. Si mari ou pas comprendre nous, bon Dieu comprend nous. Si madame ou pas comprendre nous, bon Dieu comprend nous. Si quand on travaille pas comprendre nous, bon Dieu comprend nous. Si l'église ou là-dedans pas comprendre nous, bon Dieu comprend nous. Et si groupe ou là-dedans pas comprendre nous, bon Dieu comprend nous. Parce que, pendant que vous soulevez contre vous, fait que vous content, parce que c'est signe de l'abondance. Ah oui, là où vous souffrir pour la cause de crise, fait que vous content, c'est signe de l'abondance, signe de bénédiction, signe de grâce. Fait que vous content, vous criez trop, vous souffrez trop. Allez mon choix pour suivre figuer et lever pour marcher, lever pour bailler bon Dieu louange, lever pour adorer mon Dieu, lever pour dire bon Dieu merci parce que l'équité connaît que vous pas seul. 4 et nous terminé dans 2 minutes. La récompense de la fidélité de l'église d'Esmir. Ah oui, si vous avez souffrir, bon Dieu pas cadeau comme ça. Amen l'église. Si vous avez souffrir, bon Dieu pas capable de récompenser. Qu'est-ce que ça dit? Dans verset 17, il dit je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Réception de la couronne de vie. Écoutez, le mot couronne lui évoquait un ornement de serti, de pierres précieuses que vous mettez sous tête roi avec reine. Dans la Grèce antique, ils étaient toujours mettez couronne dans la tête vainqueur dans le concours de sport. Lorsque ils sont victorieux, lorsque ils sont champions, pour honorer Mounsayo, ils mettaient une couronne sous tête comme appréciation, signe de vainqueur. Et c'est comme ça, Christ récompensera les vainqueurs. C'est comme ça, Christ récompensera les fidèles. C'est comme ça, Christ récompensera les persécutés. C'est comme ça, Christ a récompensé tout le monde qui était d'accord souffrir pour cause moi-même. Christ, Dieu donnera une couronne de vie pour la course de vie. Une couronne de vie. Une couronne de gloire pour la course de la vie. Ah oui, course de la vie. Pas tout le monde qui est engagé pour mon Dieu, ou non course, ou non combat, hein, ou non souffrance, ou non humiliation. C'est course que lié. Mais sois fidèle. Ou pour le recevoir qui ça, la couronne de vie, comme signe de récompense. Ou pour le recevoir en ornement. Ou pour le recevoir en signe de vainqueur. Ou pour le recevoir en signe de victoire. Ou pour le couronner parce que ou tu es fidèle jusqu'à la mort. Et ensuite, Christ dit que non pas connaît la seconde mort. La seconde mort, c'est synonyme de le temps de feu, lieu d'Adam de feu et de soufre. Tout le monde qui vit joindre Christ, mais pas connaît les temps de feu, pas connaît un lieu de tourment, un lieu de souffrance. Nous pas connaît, mais le lieu de tourment, le temps de feu et de soufre, c'est pour tout le monde qui rejette Jésus-Christ, c'est pour tout le monde qui n'a pas accepté Jésus-Christ, c'est pour tout le monde qui n'a pas été fidèle à Christ. Moun sa yo pour aller dans les temps de feu et de souffle. Yo pour connaître la seconde mort. Mais pour nous autres, les chrétiens de l'église bâtie de la nouvelle vie, Dieu nous récompensera. Dieu nous donnera une couronne de vie. Et oui, pour la course de la vie, comme signe de ta fidélité, comme signe de ta persévérance. Que le bon Dieu vous bénisse.